Yo les amis, c'est Virus de l'état 502, comment allez-vous? On est dans l'Oasis, on est en direct de l'Oasis où il y a énormément de ressources, énormément de joueurs, énormément de tout en direct de l'Oasis. Alors déjà je vais réagir à la vidéo que j'ai faite quand j'ai attaqué l'état 503. Vous avez été nombreux à me dire que vous avez bien aimé la vidéo et c'est vrai que pour moi c'était un réel plaisir de faire cette vidéo parce que c'est une vidéo complète. On y retrouve beaucoup de ressources de volée. Déjà, ce qui n'était pas mon but premier, mais j'ai réussi à voler énormément de ressources, à tuer énormément de soldats ennemis. J'ai résisté à deux grosses attaques. J'ai été attaqué deux fois, comme vous avez vu, j'ai résisté aux deux attaques. Et j'ai fait péter un câble aux joueurs chinois, ils m'ont fait dégager avec des missiles, mais je suis revenu à temps. Donc c'était vraiment une super vidéo. Vous avez été nombreux à dire être surpris de ma défense. Mais j'ai fait une grave erreur, mais vraiment une grave erreur sur ma dernière vidéo. Malgré vos commentaires que beaucoup ont dit que ma défense était costaud, parce que je résistais à une base 28, que j'avais une grosse défense, j'ai étudié les rapports de bataille après. J'ai étudié les rapports de combat et il y avait quelque chose qui me chagrinait. Je sais pas pourquoi. Moi, je connais ma technologie de défense et il y avait quelque chose qui me chagrinait et je sais pas quoi. Et en plus, avant d'attaquer, je sais pas, j'étais pas bien. J'avais eu le sentiment d'avoir oublié quelque chose. Du coup, je suis allé dans les menus, j'ai regardé si j'avais activé tous mes machins. J'ai pris mes potions, j'ai regardé mes soldats, j'ai mis mes troupes puissantes en sécurité, en garnison. Et j'ai attaqué, mais j'avais le sentiment d'avoir oublié quelque chose. Et effectivement, j'ai fait une grave erreur, une très très grosse erreur. C'est que j'ai attaqué avec mon schéma de la récolte, voilà, qui est ici. J'ai attaqué exactement, enfin, avec ce schéma-là. Alors que quand normalement j'attaque, comme je vous avais montré, je change mon schéma, je pars sur cette branche-là. Toute la branche qui est ici, qui touche à la défense des troupes. Et quand je remplis tout ça, ma défense est augmentée de facile, 150. Donc j'ai plus 150 de défense et maintenant j'arrive même au niveau des PV des soldats tout en bas, PV d'infanterie, PV de cavalerie. Donc j'aurais dû avoir plus de PV. Donc normalement ma défense est beaucoup plus forte que ça. Et c'est pour ça qu'il y avait quelque chose qui me chagrinait. Il y avait vraiment quelque chose qui me chagrinait. Et c'est quand je suis arrivé dans l'oasis du désert lundi, j'ai fait merde, putain, mais qu'est-ce que je suis con. Ça aurait pu être grave. Bah, ça m'a permis justement d'un côté de voir que ma technologie pure, sans l'aide du schéma de renforcer les compétences, est costaud. Mais si en plus de ça, j'aurais fait les choses correctement, j'aurais réinitialisé les compétences et que j'aurais tout mis dans le désert, voilà, tout ce que je fais d'habitude pour avoir voilà plus de défense, plus 5 de défense, voilà. Avec tout ça, ça me fait beaucoup de défense en plus, donc j'aurais dû être beaucoup plus fort que ça, et c'est pour ça que ça me chagrinait. Que voilà, donc c'est vraiment une grosse erreur que j'ai fait de ma part. Ça va que j'ai bien travaillé ma technologie, mais voilà, c'est vraiment une grosse erreur de ma part. L'erreur que j'oublie jamais normalement, c'est la première chose que je fais de réinitialiser et de tout remettre les compétences en défense. Mais vous avez vu, voilà, ça m'a pas empêché quand même de tenir bon face aux deux attaques. Et voilà, la base 28 a mis le bouclier et j'ai pu continuer à voler les ressources de la base ennemie tranquille. Donc voilà, donc grosse erreur de ma part. Grosse erreur de ma part. Et parce que normalement, j'aurais dû être beaucoup plus fort que ça. Même si j'ai été très fort sur la défense, j'aurais dû être beaucoup plus fort que ça. Mais bon, ça va, il n'y a pas eu il n'y a pas eu mort d'homme, donc voilà. Mais c'est vraiment dommage parce que j'aurais bien voulu voir vraiment ma technologie avec le schéma du désert et tout ce que j'ai pu avancer récemment. J'aurais bien voulu voir qu'est-ce que ça donnait. Mais il y aura l'occasion encore et enfin, le plus important, c'est qu'il n'y a pas eu de bobo. Alors, chers amis, aujourd'hui, je vais vous expliquer, si vous ne le savez pas, comment avoir 6 convois dans le désert. On peut voir, oh bah tiens, quelqu'un se fait espionner. Aïe aïe aïe, le désert. Moi, de toute façon, ce désert-là, c'est OKLM sous ma bulle. Alors, qui espionne? Oula, il est loin, lui. Allez, s'il est pas trop loin, on va voir. Tac, tac, tac. Oui, donc voilà, donc comme vous pouvez voir actuellement, j'ai 6 camions à la récolte. Donc je vais vous expliquer comment j'arrive à 6 camions. Et 6 camions, c'est un minimum. Il y a moyen d'avoir beaucoup plus de camions pour récolter quand on est dans le désert. Mais
Mais pour le moment, comme j'y suis pas, je vous fais pas la vidéo. Je fais la vidéo avec mon évolution. Donc pour le moment, je suis à 6. C'est pas grave. Pour le moment, je suis à 6. Donc je vais vous expliquer comment je fais pour arriver à 6 au cas où vous ne le savez pas. Alors, déjà, pour commencer, il faut savoir que par défaut, quand on commence le jeu, on a tous un camion. Voilà, on commence tous avec un camion. Ensuite, on va dans la recherche technologique. Armée niveau basique, on peut voir, hop, Légion 1, augmentation du nombre max de troupes, plus 1. Donc, avec armée niveau basique 1, on arrive à 2 camions. Donc déjà, 2 camions. Ensuite, on va sur armée niveau avancé, qui est la troisième ligne de la recherche technologique. Armée niveau avancé, on retrouve ici Légion 2, qui nous redonne une marche. Donc, ça fait au total 4. 4. 1, 2. Attendez. Un par défaut. 2 ici. Donc 3 avec celle-là. Pardon. Donc 3 avec celle-ci. Voilà. Légion 2, ça fait 3. 3. Il y a moyen d'en avoir une quatrième si vous allez dans armée niveau experte, qui est la 1, 2, 3, 4, 5, la 6e ligne, armée niveau experte. Le dernier, voilà, Légion 3, qui nous permet d'avoir donc 4 marches. Voilà, Légion 3, qui est assez facile à avoir. Il suffit juste de suivre le schéma. Vous suivez le schéma, vous n'êtes pas obligé de faire tout à 100%. Vous suivez le schéma juste pour arriver à Légion 3, qui vous octroiera une 4e marche. Ensuite, quand on est VIP, je crois que c'est à partir du VIP 8. Non. Voilà. Car à partir de VIP 8, 9, c'est ça, 8. À partir de VIP 8, on a une marche en plus. Ça fait une marche en plus, on peut voir. Donc moi, ce que je vous conseille, VIP, à partir du moment où vous êtes VIP 8, vous cliquez sur le petit sablier qui est à côté là, et vous prenez un VIP 30 jours qui coûte 4000 diamants, c'est que dalle. Et comme ça, vous aurez les bonus tout le temps. Tout le temps. Vous avez votre nombre max des hôpitaux qui est augmenté. Vous avez à partir du niveau 9, bonus d'attaque, bonus de PV de troupes. Voilà, vous avez plein de choses, mais surtout vous avez à partir du niveau 8, troupes en marche plus une. Donc on arrive actuellement à 5 marches. Et on peut voir avec la compétence du désert qui est ici. Hop, la dernière dans la ligne verte qui est ici, carrément à l'extrémité. Voilà, ils nous disent, vous recevrez des queues de marche en plus à chaque fois que vous aurez 5 camps de transport de troupes. Donc, quand vous construisez 5 fois 5 bâtiments comme ceci, camps de troupes d'expédition, quand vous en construisez 5, eh ben, ça vous donne une marche en plus, ce qui fait au total, avec les 4 de la technologie, le 5e du VIP, ça fait 5, et avec, une fois les 5 camps construits, on arrive donc à 6 marches. Il y a moyen, je vous ai dit, d'avoir beaucoup plus, mais ce sera le sujet d'une autre vidéo quand j'y serai, mais j'y suis pas encore. Donc voilà, donc vous savez actuellement comment faire pour avoir les 6 marches en plus, qui est quand même un atout vachement favorable, parce que 6 marches pour récolter, c'est juste énorme. C'est juste, voilà, c'est juste super, c'est bien. Ça permet d'évoluer rapidement. Voilà, sinon j'ai une petite idée, parce que du coup maintenant vous êtes quand même assez nombreux à m'envoyer, même beaucoup. Vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages sur le téléphone, sur le jeu, pour que je parle de ci, de ça. Donc je pense que je vais choisir un jour dans la semaine, je sais pas lequel. Je sais pas lequel, à vous de voir, même si vous voulez, laissez-moi dans les commentaires, plus en semaine, plus le week-end. Mais choisir un jour dans la semaine où justement je réunis 3-4 questions que vous m'avez posées et je ferai une vidéo spéciale dans la semaine, chaque semaine, pour répondre à vos questions. Ce qui serait pas mal, voilà, ce qui serait pas mal, je choisirai 3 questions. Vous inquiétez pas, les questions que j'ai pas choisies et tout, je peux pas tout choisir, donc elles feront le sujet d'une autre vidéo. Mais voilà, je pense que maintenant je fais ça, je prendrai des questions, hop, je répondrai. Et je pense que voilà, c'est ce qu'il y a de pas mal à faire. Mais je vais déjà répondre à une question. Alors ton nom, je ne serai incapable de te le dire, je ne vais pas aller dans les messages pour montrer les messages à tout le monde. Mais il y a une personne qui m'a dit que dans son état, il y avait souvent des bases 30 ou des grosses bases
qui mettait le bouclier et qui malheureusement, une fois que le bouclier était passé, ne se reconnectait pas et restait quelques minutes ou quelques heures sans bouclier. Donc tu m'as envoyé un message en me disant, Virus, fais un tuto ou pour expliquer aux gens de mettre un réveil sur leur téléphone pour que le bouclier, pour pas qu'ils oublient leur bouclier. Alors faut pas faire de réveil. Faut savoir que, admettons, vous mettez un bouclier de 24 heures. Vous êtes au bout du 18 heures. Il vous reste 6 heures de bouclier. Je sais pas, vous savez que vous allez aller travailler, vous savez que vous allez peut-être sortir, ou vous savez que, je sais pas, vous voulez pas prendre de risques. Moi, ce que je fais, des fois, il me reste 6 ou 7 heures de bouclier. Et ce que je fais, je remets un bouclier 24 heures. Franchement, on n'est pas à 4 heures près, à 3 heures près. Faut pas remettre un bouclier à la seconde près quand l'autre il est fini. Hop, on remet vite un bouclier. Non, même s'il reste 10 heures. Moi, ce que je fais, comme j'arrive souvent à avoir beaucoup de ressources sur mon compte, et ben quand je sais que, par exemple, que je vais pouvoir avec tout ça récolter mes fermes, que c'est bientôt la fin de la bataille, et qu'un bouclier, je sais pas, qu'il reste 10 heures de combat, par exemple, il reste 10 heures de bataille, ça veut dire qu'il me suffirait de mettre un bouclier de 8 heures et de revenir 2 heures après pour remettre un bouclier pour être tranquille. Ben moi, ce que je fais, même si 10 heures de bouclier ça suffit, et ben je remets un bouclier 24 heures. Franchement, ne prenez pas de risque avec les boucliers. Même, il vaut mieux être sûr. Être sûr, si vous perdez 6 heures de bouclier, c'est quoi? On n'est pas à 6 heures sur le jeu. Même si vous reste 6 heures de bouclier et que voilà, remettez un bouclier 24 heures, c'est pas 400, on n'est pas à 1000 diamants près. Les diamants sont très faciles à gagner. On n'est pas à 1000 diamants près dans le jeu, on n'est pas à 500 diamants près, on n'est pas à une demi-heure près. Donc moi, le conseil que je peux vous donner, c'est attendez pas la dernière minute pour remettre un bouclier. Vaut mieux être tranquille. Moi, je préfère être tranquille. Des fois, comme je vous l'ai dit, il me reste 10 heures de bouclier. Je sais qu'il va rester, je sais pas, 12 heures de bataille. Et ben, je pourrais remettre 2 boucliers 8 heures. Une fois 8 heures, une fois qu'il est fini, je remets un bouclier 8 heures et je suis tranquille. Oui, mais moi, je vais mettre un bouclier 24 heures. Au moins, je suis tranquille. Voilà, je prends pas de risque. Et puis, on sait jamais ce qui peut se passer avec les problèmes de connexion, les bugs dans le jeu et tout. Donc, vaut mieux assurer. Moi, je vous conseille d'assurer. C'est pas grave si vous perdez des heures sur votre bouclier. Mais voilà, au moins, ça évite les mauvaises surprises. Moi, je me suis jamais fait encore avoir. Parce que quand je sais que, par exemple, je vais pas me connecter pendant, je sais pas, pendant 6 heures, 7 heures et qu'il me reste encore 8 heures de boulot, bah, je remets un bouclier 24 heures. Et qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Un bouclier 8 heures, c'est 500 diamants. Un bouclier 24 heures, c'est 1000 diamants. Donc, pour 500 diamants de plus, 500 diamants de plus, c'est que dalle. Vous les gagnez au conflit des États. Si votre équipe arrive au troisième coffre, voilà, vous gagnez déjà 1600 diamants. Donc, voilà. Donc, prenez pas de risque avec les boucliers. Même s'il reste du temps, remettez un bouclier 24 heures dessus. Ou voilà, mais vous prenez vraiment pas de risque. Ça serait bête pour 4 heures ou pour 300 diamants de faire des erreurs. Et donc, voilà. Donc, je vous conseille vraiment, n'hésitez pas sur les boucliers, mettez-les. C'est une valeur sûre. Donc, voilà. Donc, maintenant, vous savez comment avoir 6 marches dans le désert. 6 marches dans le désert. Autre petite précision, moi j'ai un retard au niveau du VIP, je devrais être VIP normalement 10. Je me rapproche petit à petit, on peut voir qu'au VIP 10 on a les PV de troupes qui sont augmentés. On a 5% de plus par rapport au VIP 9 sur les bonus d'attaque et les bonus de défense. Et il faut savoir que les 2 joueurs qui m'ont attaqué, il y a de fortes chances qu'ils étaient VIP 10, parce que dans mon état, même des bases plus petites que moi sont VIP 10. Donc malgré tout ça, j'ai pu résister à l'attaque des 2 gros joueurs. Malgré que j'ai oublié, je vous rappelle, le schéma. Le schéma qui est ici. Voilà, que normalement je mets tout en défense, je banne ma défense. Donc voilà, donc ça confirme ce que je pensais, que ma défense est quand même plus ou moins costaud. Vous avez pu voir sur la vidéo que j'ai quand même pas pris de risque. À un moment, il y a une base 30 qui s'est téléportée à côté de moi, qui était pas bien grosse, qui était à 9 millions de puissance. Mais dans ces cas-là, on prend pas de risque, on met un bouclier. Voilà, c'est pas le but du jeu. C'est pas le but du jeu, il est niveau 30, on sait pas ce qui peut se cacher derrière sa base, il peut avoir une grosse technologie, donc quand c'est comme ça, on se cache. Base 28, 29, il n'y a pas de problème. Après 30, normalement quand une base est 30, elle est supposée avoir les casernes au niveau 30 ici, donc avoir beaucoup de soldats niveau 10, donc on prend pas de risque, quand c'est comme ça, on met un bouclier. Et si vous voulez vous amuser comme moi, vous avez vu, vous pouvez vous amuser avec des joueurs, ils peuvent être à 4 ou 5 contre vous. Vous bombardez de missiles. En plus, ils m'ont envoyé beaucoup de missiles. Ça leur a coûté beaucoup de ressources et beaucoup d'accélération pour pouvoir créer tous ces missiles, pour pouvoir m'expulser. Au final, pour rien, parce que je suis vite revenu. Donc voilà, vous avez vu, il y a moyen de faire péter un câble aux joueurs, même si vous êtes une base plus petite. Mais le tout, c'est de rester prudent et pas faire la même erreur, surtout que moi j'ai fait. Pensez bien à mettre votre renforcement du schéma du désert en défense.
Bah écoutez les amis, merci à tous de me suivre. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bonne journée. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.